L'enseignement simultané, c'est quoi, pourquoi et comment s'en sortir? Pour pouvoir comprendre ça, il faut déjà comprendre d'où est-ce que la forme scolaire, donc l'école telle qu'on la connaît, nous vient. Donc l'école, elle a été créée grosso modo au moment de l'invention de l'imprimerie et donc de l'objet livre. Il était important que beaucoup de gens sachent lire et du coup, l'école a plus ou moins été créée pour apprendre aux gens à lire. Tu rajoutes là-dessus les idées des Lumières au XVIIIe siècle et la révolution industrielle au XIXe et tu obtiens la forme scolaire telle qu'on la connaît aujourd'hui. On retrouve un petit peu le fonctionnement d'une usine, un prof a 1 heure avec avec une classe et les classes passent comme ça, comme sur un tapis roulant dans une usine. C'est le principe de l'enseignement simultané, qui repose sur un postulat simple, l'égalité. On donne la même chose à tout le monde et c'est pour ça que tout le monde assiste au même cours. Grâce à ça, les plus méritants pourront aller chercher ce qu'il faut dans le cours pour s'en sortir mieux que les autres. Donc ce qui est important, c'est d'offrir la même chose à tout le monde. Bon, là-dessus, il y a quand même les pédagogues du XXe siècle qui passent dessus et qui changent un petit peu les choses, c'est-à-dire que plutôt que d'avoir un cours descendant, on voit apparaître la notion d'activité et le fait que l'élève doit être acteur de son apprentissage. Quand on est passif, on n'apprend pas grand-chose. Mais même si on fait des activités, le paradigme de l'enseignement simultané n'est pas remis en question. Au pire, on différencie avec 3-4 activités différentes, mais on offre toujours la même chose à tout le monde. Et ça, c'est normal parce qu'en fait, il n'y a qu'un seul prof. Et au XXe siècle, c'est le prof qui transmet le savoir, c'est lui qui l'a et qui le transmet aux élèves. Il ne peut pas se démultiplier ou faire une activité par élève. Donc, le principe de l'enseignement simultané reste le seul accessible. Sauf qu'on est au XXIe siècle et que la révolution numérique est passée par là. Aujourd'hui, le prof n'est plus le seul dépositeur du savoir et à l'ère de YouTube, il est très simple de donner des écouteurs aux élèves pour qu'ils puissent suivre soit le même cours, chacun à leur rythme, soit même des cours différents. Il n'y a plus aucune raison que tous les élèves fassent la même chose en même temps. Le numérique nous offre en fait la possibilité de sortir de l'enseignement simultané sans passer notre vie à préparer des supports individualisés. Et ça implique un énorme changement de paradigme. En enseignement simultané, ce qui compte, c'est l'activité. Qu'est-ce que la classe et donc l'élève fait? On va donc se poser des questions du type « Qu'est-ce qu'on fait à la prochaine séance ?» On écrit une progression, un cahier texte. Bref, on décrit tout ce que le groupe classe a appris. Comme si le groupe classe était en fait un élève unique, normal dans la logique de l'enseignement simultané. Sauf que si je réforme ma forme scolaire, chaque élève va faire donc des choses différentes à chaque moment. Comment est-ce que je vais faire pour savoir qui fait quoi et quand? La réponse, elle est simple, c'est impossible. Qu'on ait 25 ou 350 élèves, monitorer ce que chaque élève fait à chaque instant, c'est beaucoup trop compliqué, c'est en fait une impasse. La solution consiste en fait à changer de mode de pilotage. On ne va plus piloter par l'activité, ce qui compte ce n'est pas ce que l'élève fait, mais par les apprentissages, par l'évaluation. Ce qui compte c'est ce que l'élève a appris. Il va donc falloir aussi réformer le système d'évaluation. Personnellement, j'ai changé mon système d'évaluation en 2014 quand j'ai décidé d'arrêter de pénaliser l'erreur dans ma classe et que je suis passée en évaluation constructive. Je n'aurais jamais imaginé le changement qu'il y a eu dans ma classe. Je n'avais plus à motiver en permanence les élèves et au contraire, je les voyais retrouver le plaisir d'apprendre. Le changement de forme scolaire a été plus compliqué à en mettre en place et a été vraiment, lui, fini en 2019 lorsque j'ai mis en place l'écosystème d'apprentissage et la classe adaptative. Et là, ce qui a vraiment changé, pour le coup, c'est mon temps de travail. Grâce au numérique, en fait, le pilotage par l'évaluation est beaucoup plus simple. Je ne passe pas mon temps à donner un feedback individualisé car l'élève peut le trouver grâce aux outils numériques. Comme l'écosystème d'apprentissage est construit à partir de la façon dont les élèves apprennent, tout devient beaucoup plus simple. Pour les élèves, mais aussi pour moi. Plus de copies, le soir, le week-end, j'ai retrouvé mes vacances et donc du temps pour mes activités annexes. Alors cette année, moi j'ai un rêve. Je veux aider le plus d'enseignants possible à sortir de l'enseignement simultané, à retrouver du plaisir en classe et aussi du temps en dehors de la classe. Si toi aussi tu es enseignant, que tu veux changer le système dont on a hérité, que tu fais ce métier pour aider les élèves à devenir des adultes épanouis, si tu penses que toi aussi tu mérites d'être un adulte épanoui, avec du temps en dehors de la classe pour te ressourcer, alors rejoins-moi. Pour ça, 2 solutions. Tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube. Je continuerai à produire du contenu gratuit pour tous ceux qui veulent changer les choses seuls à leur rythme. Et si tu préfères un accompagnement personnalisé avec quelqu'un qui t'aide à faire ce changement de paradigme, dis-le moi. Quand on sera suffisamment nombreux, on pourra créer un mouvement d'envergure tous ensemble. Pour ça, il suffit de me donner ton email dans le lien qui est en bas dans la description. Est-ce que l'aventure te tente ?